La région cervicale latérale, également connue sous le nom de triangle postérieur du cou, est délimitée en avant par le bord postérieur du sternocléidomastoïdien et postérieurement par le muscle trapèze. Sa limite inférieure est formée par le tiers moyen de la clavicule entre le trapèze et le sternocléidomastoïdien, tandis que son sommet est situé en haut, là où le muscle sternocléidomastoïdien et le muscle trapèze se rencontrent sur la ligne nucale supérieure de l'os occipital. Vous pouvez voir le sommet entouré par le cercle gris foncé sur votre écran. Le toit de cette région est constitué de la couche superficielle du fascia cervical profond, tandis que le plancher est formé par les muscles qui sont recouverts de la couche prévertébrale de ce fascia. La région cervicale latérale peut être elle aussi subdivisée en deux plus petites régions, le triangle occipital et le triangle homoclaviculaire. Le ventre inférieur de ce muscle homoïoïdien traverse la région cervicale latérale, la subdivisant en une partie supérieure et inférieure, formant ainsi les deux sous-triangles. Si vous regardez bien notre image, vous pouvez voir que j'ai entouré le ventre inférieur du muscle homoïoïdien en bleu. Maintenant, c'est au tour du triangle occipital, qui est le plus grand des deux triangles de la région cervicale latérale et est situé dans la partie supérieure de cette région. Ce triangle porte ce nom car l'artère occipitale apparaît à son sommet. Vous pouvez le voir encadré en gris foncé sur votre écran. Le nerf accessoire ou spinal, qui est le 11e nerf crânien, traverse également ce triangle, mis en évidence en jaune sur cette image. Passons maintenant au second triangle de la région cervicale latérale. Le triangle homoclaviculaire est le plus petit et le plus bas des deux triangles de la région cervicale latérale. Ce triangle est également connu sous le nom de triangle subclavier, car il contient la portion distale de l'artère subclavière. Également contenue dans ce triangle se trouve la partie inférieure de la veine jugulaire externe qui le traverse superficiellement. L'artère subclavière et la veine jugulaire externe sont séparées par la couche superficielle du fascia cervical profond. Ce triangle apparaît également à la surface du cou par la fosse supraclaviculaire. Si tu as trouvé cette courte vidéo sur l'anatomie ou la physiologie utile, tu apprécieras encore plus nos tutoriels vidéo. Clique sur le bouton et tu comprendras ce que je veux dire. Nous avons des centaines de vidéos disponibles pour nos membres premium, sans parler de tous les quiz divertissants, nos articles complets et nos illustrations d'atlas pour consolider tes connaissances. Clique sur le bouton au milieu pour regarder la vidéo en entier et maîtriser l'anatomie et la physiologie.